Alors là, on va être sur un sujet très concret. Dans cette vidéo, on va parler de masturbation. Ouais. Alors, quels sont les aspects liés à la masturbation qui arrivent sur le tapis dans tes consultations? Alors moi j'ai plusieurs cas, on va appeler ça cas. Il y a des personnes qui se masturbent beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire 4 fois par jour. Plutôt des hommes ou des femmes? Alors des hommes. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, 4 fois par jour. C'est que des animaux, hein. Non, je rigole. Ah ouais, Ça fait beaucoup. 4 fois par jour, ça fait beaucoup. Ouais. Et surtout que je me rends compte que c'est des choses qui font... Alors 4 fois par jour, quoi, tous les jours? Tous les jours. Pendant longtemps? Ouais. Ouais. Parce que moi, ça peut m'arriver, mais très ponctuellement. Oui, ça peut arriver ponctuellement quand on passe une phase de stress, par exemple, ou qu'on travaille beaucoup. Parce que la masturbation, ça libère les tensions. Donc c'est une bonne chose. C'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, moi, c'est plutôt quand je suis excité et pas quand je bosse. C'est vrai? Ouais. Ça me paraissait évident, mais... Moi, c'est quand je suis hyper stressée. Ah bon? Ah bah, okay. Il y a aussi la masturbation féminine, hein. Ah ouais, donc voilà. En fait, et d'ailleurs, les personnes qui viennent me voir qui se masturbent beaucoup, c'est souvent des jeunes chefs d'entreprise aussi. Okay. Voilà, qui bossent beaucoup, qui passent par une phase vraiment stressante et qui ont besoin de libérer les tensions. Je comprends. Sauf que le problème en fait de ces hommes, c'est qu'à un moment donné, ça devient une drogue. Ah oui. Tu vois? Oui. Ils sont masturbation addict. Ouais. Voilà, donc là ça devient gênant. C'est-à-dire que quand on jouit, on a dans notre cerveau une sécrétion d'une hormone, une endorphine qui est très agréable, voilà. et c'est à ça qu'on devient addict. Exactement, tout à fait. Donc c'est une bonne chose les endorphines, c'est pas mal parce que ça change ton humeur, ça te rend zen. C'est mieux que l'héroïne, ouais. Voilà, c'est mieux que l'alcool, les antidépresseurs. Ouais. Donc c'est la bonne chose de la masturbation, c'est ça, tu vois. Donc il y a des avantages vraiment à la masturbation. Alors quand est-ce que ça devient gênant, un problème? Ça devient gênant quand toi tu commences à en souffrir. Ouais. Tu vois? Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut en souffrir? En fait, déjà ça peut fatiguer. Ouais. Comme je te dis, il y a des entrepreneurs qui se masturbent beaucoup, qui me disent Jessica, je suis épuisée. Ouais. Mais c'est normal, en fait alors moi je suis dans le tantra, donc forcément j'accompagne aussi à garder un peu son énergie sexuelle. Ouais. Tu vois, parce que l'énergie sexuelle c'est vital, c'est bon quand ça circule. Donc là tu gaspilles ton énergie sexuelle. Une fois que tu le fais 4 fois par jour, c'est beaucoup, tu vois. Donc ils sont crevés parce que ça fatigue d'éjaculer, tu vois aussi. Et puis aussi autre chose, c'est qu'ils ont une masturbation tellement mécanique que le cerveau en fait enregistre le plaisir que par la masturbation. Ça veut dire quoi quand ils se retrouvent avec une femme? Et ça m'est déjà vraiment arrivé, hein, j'ai vraiment eu ce cas-là. Là, ils y arrivent plus. Ils prennent moins de plaisir. Ouais. Et là, ça devient problématique parce qu'à partir du moment où tu prends beaucoup plus de plaisir en solo qu'avec la pénétration, tu vois, avec une femme, ça devient gênant parce que tu prends moins de plaisir quand tu fais vraiment l'amour, quoi. Donc voilà. C'est dommage et c'est peut-être indicateur de réduire la relation à deux à quelque chose de mécanique. Parce que je dis souvent que le plus gros organe sexuel c'est le cerveau et que quand on est dans une relation à deux, il y a tout un jeu qui se joue via le cerveau, notamment de dominance-soumission qu'on n'a pas quand on est tout seul. Exactement, mais tout à fait. Donc là c'est vraiment tu restes à l'éros quoi, au sexe, tu vois. Ouais. Et là ça devient problématique parce que même dans tes relations, et je rebondis sur ce que tu dis, dans tes relations après avec les partenaires, tu restes tellement basé sur ton sexe que tout ce qui est connexion émotionnelle, etc., quand t'as une vraie relation, tu l'oublies, quoi. Tu sais plus faire. Ouais. Tu sais pas faire. Et là, là, c'est vraiment gênant. Ouais. Il me vient une pensée quand tu disais que ça libère, je sais plus comment tu l'as dit, ça détend, ça libère l'énergie et du coup ça fatigue la masturbation. Oui. Je sais pas si tu te souviens du film qui commence à dater, qui s'appelle Something About Mary. Ça me dit quelque chose. C'est une comédie, je sais plus le nom de l'acteur, ça m'échappe, le nom de l'acteur principal, c'est un film assez drôle. Et il y a une scène dans ce film où, alors c'est un jeune homme qui avant de sortir en rendez-vous, il va se masturber, parce que c'est un pote à lui qui lui a dit, alors j'avais écouté ça en VO, en anglais, il lui a dit, non, malheureux, tu peux pas sortir sans t'être masturbé, et il avait dit, you must never go out with a loaded gun. C'est-à-dire qu'il faut vider son chargement, pour ainsi dire, avant de sortir en rendez-vous. Et je crois que la leçon, la raison par laquelle il fallait le faire, et je pense que c'est une très mauvaise idée en fait,
C'est-à-dire que ça correspond à la fausse croyance qu'il faut pas que la femme avec qui on va être en rendez-vous capte qu'on a envie d'elle, parce que sinon on va être grillé. Alors qu'en réalité, si on se vide de son énergie sexuelle pour ne pas être grillé, c'est la porte ouverte vers la friend zone, c'est-à-dire d'être catalogué comme le bon pote, l'ami ou le confident, et que moi je dirais justement l'inverse, qu'il vaut mieux ne pas se masturber avant un rendez-vous, pour garder son énergie sexuelle intacte, et justement avoir ce côté un petit peu animal qui est sous la surface, qui est entre les lignes pendant qu'on parle d'un sujet peut-être ordinaire. Il peut y avoir une tension sexuelle qui va venir beaucoup plus facilement si on est au contact avec cette énergie animale. Je suis en train de réfléchir Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais, alors je suis presque d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Ouais, vas-y, dis-moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce que je me dis, c'est que parfois t'as des hommes qui sont vraiment focalisés sur le sexe. Et leur objectif, c'est vraiment de coucher. C'est animal. Okay, alors je me dis, si c'est masturbé, sa tension sexuelle, elle est en baisse. Ouais. Et du coup, il va vraiment s'intéresser à la personne. Ah oui. Vu comme ça, effectivement, ça peut être un moyen de ramener le curseur vers une zone un peu plus raisonnable. Vers quelque chose de moins de pouvoir développer une écoute, voilà. De s'intéresser à l'autre. Voilà, parce que si t'as la tension sexuelle qui est trop présente, tu sais, t'as des hommes qui font pas, qui ont pas des rapports, qui se masturbent pas forcément, et qui ont pas eu de rapport sexuel depuis un moment. Ils sont bestiaux, quoi. Ouais. J'adore cette nuance que tu apportes. Parce que c'est vrai que dans un rendez-vous amoureux, je dirais qu'il y a deux phases, pour caricaturer. Il y a une première phase où on va avoir une bonne écoute. C'est une bonne chose. On va s'intéresser à l'autre. On va apprendre à se connaître. Et une deuxième phase, une fois que ça devient un peu plus intense, où là, on va être animé par un désir sexuel. Et là, l'écoute, elle va baisser. Oui. Parce qu'on va être en train de penser à ce qu'on va vouloir faire à l'autre plus tard dans la soirée. Et donc là, l'écoute va être très mauvaise. Et ça sera une bonne chose dans cette phase-là, parce que c'est genre, on sera tellement présent avec la féminité de la personne qui est en face, qu'on capte plus ce qu'elle dit. Donc, je dirais que ça dépend de votre cas. Si vous êtes trop dans l'état animal, ça peut être une bonne idée de décharger votre pistolet avant de sortir. Exactement. Pour reprendre d'éliminer les tensions sexuelles. Cette phrase américaine. Et si à l'inverse, vous avez plutôt tendance à être dans l'écoute, et là c'est plutôt, s'agissant d'un homme, ça peut être une compétence plus féminine qui s'exprime, et que vous n'arrivez pas à sexualiser, vous êtes un abonné à la friend zone comme moi j'étais à une certaine époque, là, au contraire, non, ne vous masturbez pas avant de sortir pour conserver votre énergie sexuelle. Oui, tout à fait. Ça dépend. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on a, moi je me souviens, un homme avec qui je faisais du tantra, justement, il avait des problèmes, des troubles sexuels, donc on travaillait vraiment son énergie sexuelle, et il me disait, je l'ai suivi pendant 6 mois, il me dit, mais Jessica, c'est incroyable, j'ai l'impression que je sens le sexe. Et en fait, parce que son énergie sexuelle était présente, quoi. Et il me dit, j'ai l'impression que toutes les femmes me regardent. Et c'était, c'est génial. Ouais, c'était, d'ailleurs, il a rencontré quelqu'un. Tu m'étonnes. Voilà. Il a rencontré quelqu'un parce que même si, donc il avait pas de partenaire, avec le tantra, il y avait son énergie sexuelle qui était là. Et forcément, lui, il prenait aussi confiance. Forcément. Et ça se voit dans les yeux, quoi, le côté animal de l'homme, tu vois. Et, donc voilà. C'est bien de nuancer les deux, mais effectivement, c'est bien de nuancer les deux, C'est vrai que dans nos ateliers, on a plutôt tendance à travailler avec des hommes qui vont pas suffisamment dans le sens de la sexualisation. Et ceux qui vont peut-être trop loin, c'est pas eux qui viennent nous consulter. Donc c'est bien de dire les deux. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre sur la masturbation? Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop habitude à parler avec les hommes que j'accompagne. Qu'est-ce qui peut se présenter comme problème à part une surfréquence? Le fait qu'on ait honte de se masturber aussi. Ah oui. Donc ça arrive. La culpabilité, en fait, par rapport à tout ce qui est judéo-chrétien, par rapport à l'éducation que nous ont donné nos parents, tu vois, on parle pas de sexualité à l'école, évidemment. On parle pas de sexualité à la maison. Moi, j'ai des personnes qui me consultent, qui sont bloquées en fait, qui ont honte, tu vois, et des jeunes hommes. Qui ont pas été à l'aise à la maison, on n'en a jamais parlé, et du coup ils sont un peu coincés. Ils ont presque honte de se masturber. Et ces personnages, j'ai envie de te dire que c'est un plaisir de la vie, et que c'est bon pour la santé. Après, tu as alors j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a ça, et puis tu as aussi les personnes qui
qui ont honte de se masturber devant leurs copines. Soit devant leurs copines ou qui ont honte de se masturber de peur d'être pris par leurs copines ou leurs femmes. Ah oui. Tu vois, comme si je la trompais avec moi-même. Ah oui, d'accord. Tu vois, alors que bon là c'est moi j'ai ces cas-là aussi, tu vois. Oui, c'est pas parce qu'on se masturbe que ça veut dire qu'on est insatisfait par notre partenaire. Exactement, faut pas mélanger ce que je dis toujours, ma sexualité, ta sexualité, notre sexualité. Chacun vit sa sexualité. J'aime bien cette façon de voir les choses. C'est comme mais tu vois. Moi, toi et nous. Exactement. Et pour la sexualité, c'est pareil. Donc et ça c'est souvent les femmes qui comprennent pas que l'homme a besoin aussi de se masturber et qui va le prendre comme une trahison, comme il est pas satisfait avec moi ou alors que ça n'a vraiment rien à voir quoi. C'est un autre niveau, c'est deux axes orthogonaux, aucun rapport. Complètement. Après il y a autre chose, on parle beaucoup de masturbation masculine, mais il y a aussi la masturbation féminine. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu un tabou de société, que quelle est la fréquence? Enfin, je sais que c'est différent pour chaque personne. Est-ce que toutes les femmes se masturbent, comme c'est probablement le cas de tous les hommes? Oui, t'as 70% de femmes qui pratiquent la masturbation. Et d'ailleurs, moi je conseille aux femmes de se masturber aussi. Bien sûr. Ça permet vraiment, déjà pour tous les bienfaits sur la santé, mais aussi ça permet vraiment à la femme d'érotiser son corps. Tu vois, de connaître son corps, de savoir ce qui lui fait plaisir. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je dis aussi, mais quand vous avez pas envie de faire l'amour, surtout quand on est en couple et quoi, mais pratiquer la masturbation mutuelle, par exemple. Tu vois, où on se masturbe côte à côte et on regarde, enfin, tu vois, ça rajoute du piquant, on n'est pas obligé de faire l'amour parce qu'on est, parfois on est fatigué, mais on peut se masturber l'un à côté de l'autre et il y a un côté un peu nouveau, tu vois. Voilà. T'as plusieurs choses pour la masturbation. Et sur ces bonnes idées,